Bonjour à toutes et à tous. Très plaisir de vous retrouver pour la paracha Traye Sarah. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais chaque paracha, surtout dans le sefer de Bereshit, on nous apporte un nouveau personnage et on nous parle de lui. Non, il y a une question qui se pose, c'est pas ma question, c'est la question de Rashi. On ne va pas répondre la même réponse, mais on pose la même question. Pourquoi la Torah, elle commence par un livre d'histoire? On sait que la Torah, c'est milachon d'un langage de hora'a, enseignement. Donc quand tu viens de m'enseigner, ça veut dire j'arrive en France, j'arrive aux États-Unis, j'arrive dans n'importe quel pays du monde. Quand j'arrive, bonjour monsieur, vous venez pourquoi? Je viens habiter, je viens travailler, ok d'accord. Il y a un livre de loi, le code pénal. Voilà monsieur le code pénal, vous allez apprendre quelles sont les lois de notre pays. Tu vas habiter dans un pays. Et en plus, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat. Dina de Malchuta Dina. La loi du pays, c'est la loi du pays. Tu peux pas passer et on est obligé de la respecter au niveau de la halakha. Alors là, le Sefer Torah, imaginez-vous. Il y a quelques semaines, on a passé Simchat Torah. On a pris les Sefer Torah, on a dansé avec. Il y avait au Kotel, le jour de Simchat Torah, 2 personnes de l'ONU. Non, c'est des personnes qui connaissaient pas des non-juives, qui sont venus et ils voient les gens danser avec un rouleau de Torah, enfin une boîte. Et ils demandent « What's that ?» Qu'est-ce que c'est? Alors, quelqu'un qui passe, qui essaye de leur expliquer. Comment tu vas expliquer à un non-juif qu'est-ce que c'est? « It's a book of law ». C'est le livre des lois. Non, imagine-toi que tu arrives aux États-Unis, ou une fois dans l'année aux États-Unis, une fois dans l'année en France, tu vois les gens danser avec le code pénal. On n'a jamais vu ça. C'est quelque chose de fou quand même. Mais étant donné qu'on sait ce qui est écrit dans cette Torah, et on sait qu'on sait que tout est écrit dans la Torah, tous les secrets du monde, que ce soit pour les maladies, que ce soit pour la parnassa, que ce soit pour tout est écrit à l'intérieur. Donc on a cette joie et cet amour pour cette Torah. Mais pourquoi tu commences par des histoires? On n'est pas Walt Disney, c'est pas un film. Commence par la loi, comme ça il dit Rashi, commence par la loi de Rosh Chodesh. Un juif, il doit savoir que tous les mois il y a Rosh Chodesh. En vérité, on revient à ce qu'on a dit au début. Derech Eretz Kadma la Torah. La façon de se comporter, elle est avant la Torah. Ça sert à rien d'avoir une barbe, un costume, une cravate, un chapeau, ou je sais pas, n'importe quelle forme de façon d'être. On a vu en Israël en ce moment, et la semaine dernière, il y a 2 semaines, comment les gens de l'armée, habillés dans l'armée, un truc. Moi, j'ai fait l'armée en Israël, je suis gradé en Israël dans l'armée. Comment certaines personnes, ils ont été prêts à faire entre guillemets, vendre leur pays. C'est ça. Donc, comme on dit en France, l'habit ne fait pas le moine. Dans la Torah, on te présente des personnages pour te montrer comment ils se comportaient. Cette semaine, on parle de Sarah Imenu. Sarah, notre mère. On dit que Sarah, elle a vécu 127 ans. Il y a un midrash qui nous raconte que Rabbi Akiva, quand les élèves ils étaient un peu fatigués, ils s'endormaient un peu en cours. Rabbi Akiva, il posait une question. Il dit, mais pourquoi Esther, Amalka, la reine Esther, dans la Megillat Esther à Purim qu'on lit, pourquoi elle a réussi à régner sur 127 provinces? Et il disait, parce que Sarah Imenu a vécu 127 ans. Quel rapport? En vérité, il y a un rapport qui est très fort. Sarah Imenu, c'était une femme parmi toutes les mères, les matriarches. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Zilpa. Et toutes les matriarches qu'on a eues, qui nous ont donné naissance au peuple d'Israël. Ouais, Bilha, la servante de Rachel. Toutes ces matriarches-là, elles ont eu un rôle qui a changé le futur du Ham Israël. Et Sarah Imenu, par rapport à toutes les autres matriarches, c'était la première déjà, mais on voit qu'elle s'est jamais plainte de sa vie. Jamais, t'as jamais entendu une plainte de sa vie. J'ai déposé un brevet il y a pas longtemps. Vous connaissez quand on écrit des WhatsApp, des messages, on écrit PTDR. Ok, il y en a qui disent c'est pété de rire, il y en a qui disent chacun avec comment il explique. Moi j'ai dit c'est personne te doit rien, personne te doit rien. PTDR, personne te doit rien. Si tu vis dans une vie où tout ce que tu es en train de faire,
C'est pour toi, c'est pas pour les autres. J'aide mon prochain, je l'aide pour moi. Je fais du bien à quelqu'un, je fais pour moi, je le fais pas pour lui. Quand tu fais quelque chose, Sarah Imenu, jamais, elle n'a pas eu d'enfant. Jusqu'à l'âge de 90 ans. Et jamais elle s'est plaint. Alors qu'on voit que Rachel, elle dit à Yaakov, si j'ai pas d'enfant, je suis considéré comme mort, Trasvé Shalom. Et chacune, elle a une phrase qu'elle a dit à un moment de sa vie, où elle mentionnait, pas une plainte, on peut pas dire, à notre niveau c'est peut-être une plainte, mais à leur niveau c'était pas une plainte. Elle voulait avoir une part dans l'homme Israël. Mais quand toi tu sais que ce que tu fais, c'est pour toi et c'est pas pour l'autre. Vous savez, le vendredi soir, lorsqu'on fait le kidouche, on couvre les chalotes. Alors vous savez pourquoi? Alors là, ce qu'ils me répondent les gens en général, c'est pour pas leur faire honte aux chalotes. Alors maintenant je vous pose une question. En secret, vendredi prochain, lève le napperon des chalotes et regarde, si tu le lèves, si tu vois qu'elles rougissent. Si tu vois qu'elles rougissent, on leur a fait honte. En français, on dit ne crache pas dans la soupe. Quel rapport? Les chalotes, c'est quelque chose d'inerte. La soupe, c'est quelque chose d'inerte. Non. Quand quelqu'un il t'a fait du bien, quand quelqu'un il t'a fait quelque chose de bien, ou il va te faire du bien, ne sois pas ingrat. Essaye de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est vrai qu'au niveau de la halacha, et c'est pour ça qu'on les couvre les chalotes, c'est que dans la généralité des halachot, maga esh, mezonot, gefen, etz, adama, sheakol, c'est l'ordre qu'on doit faire les brachot quand t'as pas envie de manger une chose plus qu'une autre. Le motzi, il passe avant le gefen. Donc pour pas devancer une mitzvah, vous savez que quand il y a une mitzvah qui se présente à nous, on ne doit pas la repousser. Si par exemple, une halakha qui est apportée dans le chapitre 25 du Shulchan Aruch Orach Chaim, par rapport au tefillin. Si j'ai mes tefillin et j'ai mon talit, on dit c'est toujours bien de mettre le talit avant, pour pas justement la même halakha devancer une mitzvah, parce que étant donné que on monte dans la gdusha, le talit c'est une certaine gdusha, mais le tefillin c'est une gdusha plus grande. Donc quand moi je viens, qu'est-ce que je dois faire? D'abord la plus petite mitzvah, la plus grande mitzvah. Donc j'essaye de mettre mon talit avant. Mais si par malentente, j'ai mis mes mains sur les tefillin, je dois mettre normalement d'après la halakha les tefillin en premier. Ah, mais il y a le talit normalement. Oui, mais étant donné que tu les as touchés avant, on ne passe pas sur une mitzvah. Là, la même chose pour le pain. Le pain, c'est quelque chose d'inerte. La soupe, c'est quelque chose d'inerte. En hébreu, on dit ne jette pas une pierre dans un puits dans lequel tu as bu. Je comprends pas non plus. Non. Même avec une chose inerte, si tu sais te comporter, tu sais être respectueux, tu t'éduques pas la personne qui est en face de toi. Tu t'éduques à toi-même. Le but de la vie, c'est s'éduquer à soi-même. PTDR, personne te doit rien. Personne te doit rien. Ça veut dire que si tu penses que tu as fait du bien à quelqu'un, et après tu dis, bon, je lui rends du service. Normalement, quand je vais lui demander de me rendre service, il va me rendre service. Non. C'est pas parce que tu es parti chercher ta belle-mère à l'aéroport que demain, ta belle-mère, elle est obligée de venir te chercher ou t'envoyer un taxi. Quand tu l'as fait parce que, elle t'a donné ta femme. Elle a fait grandir ta femme pendant tout ce temps-là. C'est une reconnaissance. Ça aurait pu être ta mère. Donc, en vérité, quand tu poses la question à quelqu'un, tu peux me prêter ta voiture? Tu peux m'accompagner à l'aéroport? Je lui ai posé une question. Donc, je m'attends à un oui ou à un non. Je m'attends à un oui ou à un non. Si la personne elle me dit non, il y a des gens qui s'énervent. Ouais, t'es ingrat, tu sais pas être reconnaissant. Moi, combien de fois je t'ai rendu service? Excusez-moi, mais ta sœur. Tu peux pas, quand tu poses une question, tu attends un oui, un non. S'il te dit non, non. Peut-être que la personne, à ce moment-là précis où tu l'as demandé, elle pouvait pas te rendre ce service. Alors ne lui en veux pas. Ah bah moi, la prochaine fois, je lui rendrai pas service. Non, tu t'éduques à toi. C'est toi que tu dois te changer. Si tu veux donner exemple à tes enfants, tu veux donner exemple à ta femme. Ouais, mais je suis pas un pigeon, c'est pas moi toujours qui dois faire le premier pas, je comprends pas. Non. Si tu penses comme ça, c'est que t'as rien compris à la vie. Essaye de t'ancrer dans ta tête. PTDR. Personne ne te doit rien. Personne ne doit rien. Ce que je fais, je le fais pour Akadosh Baruch Hu et pas pour l'autre. Et Sarah Imenu, c'était ça son secret. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour les autres. Rien pour chercher un profit des gens à qui elle a rendu service, des gens à qui qu'elle a rapproché à la Torah au mitzvot. Rien. Tout était pour son mari, pour ses enfants. À chaque fois, elle cherchait le bien de l'autre.
Quand toi, tu cherches le bien de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il te le rend. Et pas seulement ça. On s'appelle, la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Chai, c'est la vie. Chai, c'est la vie. Quand tu donnes, tu sacrifies ta vie. Alors, on vous parle pas de sacrifier votre vie pour personne. On vous parle de vous éduquer à être meilleur. Et c'est ce que j'essaye de faire moi-même. J'essaye de, à chaque fois, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec mon prochain. Des fois, c'est normal. On a cette nature-là. Mais pourquoi moi? Et pourquoi je le ferais? Non. Je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Quand tu te rappelles, c'est quoi ton but dans ta vie? Et sachez que chacun d'entre nous, on a une mission dans ce monde. Et ta mission, elle est plus grande que la mienne. Et la mienne, elle est plus grande que la tienne. Chacun, on a, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un petit sens à développer. Et qu'on pourra trouver chez personne d'autre. Si toi, tu sais développer ce sens-là, tu sais influencer chez les gens qui sont autour de toi, alors t'as accompli ta mission dans ce monde. Mais si toi, tu cherches à tirer la corde vers toi, quand tu dors, quand les enfants ils dorment ensemble, quand tu dors avec ta femme, si chacun il tire la couverture de son côté, à la fin il n'y a pas de couverture ni pour elle ni pour toi. Mais si tu penses, elle a peut-être froid, viens je la couvre. Et elle se lève, il a peut-être froid, viens je le couvre. Alors il y aura de la couverture, il restera encore de la couverture pour même une troisième personne. Même pour un enfant qui vient dormir avec nous la nuit, qui se réveille, qui a peur. On n'est pas très loin de l'Aïloula de Rabbeinu Mori et Rabbi, le Rav Ovadia Yosef, dans la communauté où je prie le Shabbat, s'appelle Hachem Roi. La communauté s'appelle Hachem Roi, la synagogue s'appelle Hachem Roi. Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Roi, c'est mon maître ou mon berger. Mais Roi aussi, c'est Resh Ain Yud. C'est les Rachetevot, les débuts de lettres de Rabbeinu Ovadia Yosef. Le chamash de la synagogue, c'est lui qui a monté cette synagogue, qui a levé les fonds pour pouvoir construire cette synagogue. C'était un ancien grand banquier d'Israël qui aujourd'hui donne sa vie pour la synagogue. Il s'appelle Rabbi Shalom Saadoun, qui est encore parmi nous, qui encore s'occupe de cette synagogue. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une histoire sur lui, puisque j'étudie chez le Rav Vadia, enfin c'est son fils, le Rav David Yosef, et j'ai entendu une histoire sur Shalom Saadoun, Rabbi Shalom Saadoun. Il y a 6-7 ans, enfin, quand le Rav Vadia était de vivant, parce que là on est à la 12e année de son décès, 5-6 ans avant le départ de Rabbeinu Ovadia Yosef, il y a une femme qui habitait à Elad, une veuve, avec des enfants, qui avait du mal à terminer son mois. Elle a pris rendez-vous avec Rav Ovadia Yosef, elle est partie le voir, commençait à pleurer, elle lui explique que c'est très dur, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Et il lui explique. Le Rav Ovadia, il faut savoir qu'il avait le cœur sur la main. Il va dans son armoire, dans son tiroir, il tire, il compte, il sort une enveloppe avec 4000 shekels, il lui dit, voilà ma fille, ça c'est pour toi, tous les mois, tu viendras reprendre une bracha, et je te donnerai la même somme. Et pendant 5 ans ou 6 ans, cette femme, tous les Rosh Chodesh, elle venait, recevait une bracha, et le Rav, il lui donnait 4000 shekels. Lorsque le Rav, il est décédé, il dit, mais comment je vais faire? Mes enfants, ils grandissent, ils sont à l'école. Elle a décidé d'aller sur sa tombe. Elle est partie sur sa tombe. Elle a commencé à prier. Elle a lu tout le livre de Tehillim. Elle est rentrée chez elle à Elad. C'est à peu près 45 minutes, 1 heure de Jérusalem. De fatigue, elle s'est assise sur son fauteuil. Et elle s'est assoupie. En s'assoupissant, le Rav Ovadia lui vient en rêve. Et il lui dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Je vais pas te laisser. Je vais continuer à t'aider. Ce jeudi, à Jérusalem, il y a une Brit Mila dans la salle de Brit, une salle de fête qui s'appelle Beth Israël. Il y aura un homme là-bas qui s'appelle Shalom Saadoun. Tu vas le voir de ma part et tu lui dis qu'il te donne ce que j'avais l'habitude de te donner. Bon, elle se réveille de son fauteuil et dit, les rêves c'est rien, je suis parti sur la tombe donc j'ai rêvé du Rav Ovadia Yosef. Elle est partie, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, elle est partie s'endormir sur son lit. Elle s'endort, pareil, elle re-rêve. Le Rav a dit, ma fille, c'est pas un rêve. Je t'ordonne d'aller ce jeudi matin, à 10h du matin, il y a une Brit Mila, aller aux salles de Beth Israël à Jérusalem, tu cherches qui est Shalom Saadoun et tu lui demandes. Bon, elle se réveille le lendemain matin, elle dit, c'est pas possible. Le jeudi matin, elle arrive à cette salle, effectivement, il y avait une Brit Mila.
Maintenant, je vous raconte cette histoire. J'ai la chair de poule. Je connais ce Shalom Saadoun, ce Rabbi Shalom Saadoun. Je prie tous les Shabbats avec lui. La fin de la brite arrive. Elle demande à une autre femme, dites-moi, qui est Shalom Saadoun ici? Qui est Shalom Saadoun? Il lui montre, il dit, c'est lui. Elle va le voir. Il dit, bonjour, vous êtes Shalom Saadoun? Il dit, oui. Il dit, voilà, j'ai rêvé du Rav Ovadia, il m'a dit de vous demander de m'aider. Shalom Saadoun, il s'évanouit. C'est là, ils arrivent, vous pensez qu'il n'avait pas assez bu ou quoi? Il donne à boire, hein, il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi aussi, j'ai rêvé du Rav Ovadia, il m'a dit, prends avec toi 4000 shekels. Demain matin, il y a une femme qui viendra te voir, et tu lui donneras de ma part, et tu t'aideras cette femme-là. C'est une veuve. Il dit, j'ai pas pris vraiment au sérieux, il a dit, mais la femme est venue avec moi à la maison. Vous m'accompagnez après la brite, et je vous donnerai cette enveloppe-là. Les tzadikim ont dit comme ça, Sarah, Imenu, tous les avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Sarah, Rivka, Léa, tous les tzadikim, d'ailleurs dans le mot Israël, Israël s'écrit Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Yaakov, Sarah, Rachel, Léa, Avraham, Léa. Dans le mot Israël, il y a tous les patriarches. La Gemara, dans Brachot, Daf, Chai, c'est quoi? C'est la vie, 18, page 18. Elle nous dit, les tzadikim, ils sont encore plus grands de leur mort que de leur vivant. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus limités par cette enveloppe-là. Ils sont plus limités par le corps. Leur âme, elle peut aller partout en un instant. Sarah et Menou, tous nos tzadikim, bien qu'ils ne sont plus parmi nous, ils nous enseignent un enseignement de la vie, de savoir comment se comporter, savoir quoi faire pour l'autre, comment réussir au mieux sa vie. Comment être heureux dans sa vie? Tu veux être heureux dans ta vie? PTDR. Personne ne te doit rien. Tu fais toi tout pour les autres, pour Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen.